Au cœur de la Silicon Valley, jusqu'à il y a 3 mois, le développeur principal d'Eclipse Technologies, l'une des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide de la région. Aujourd'hui, il était la déception de la famille, l'exemple à ne pas suivre, le sujet de conversation chuchotée autour du bol de punch. « Tu as entendu pour John? C'est vraiment dommage, et à son âge, murmurait-il. John se tenait au bord de la pelouse parfaitement entretenue de sa tante, sirotant un verre et regardant ses parents plus prospères tenir la cour. Son cousin Brian, PDG de sa propre start-up, régalait tout le monde avec les récits de sa dernière levée de fonds. La sœur de Brian, Jessica, cadre supérieur chez Google, montrait des photos de sa nouvelle maison de plage à Malibu. John, la voix de Brian traversa la pelouse, délibérément assez forte pour que tout le monde l'entende. Viens nous rejoindre. Nous discutions justement des reconversions professionnelles. Le sourire narquois sur le visage de Brian disait tout. Il attendait ce moment depuis 20 ans, depuis qu'ils étaient tous les deux de jeunes développeurs sortant de l'université. Tandis que Brian s'était concentré sur l'ascension de l'échelle de direction, John était resté dans les tranchées, écrivant du code, résolvant des problèmes, construisant des choses qui fonctionnaient réellement. « Comment se passe la recherche d'emploi » demanda Jessica, feignant de l'inquiétude. « J'ai entendu dire qu'Eclipse t'avait licencié lors de leur dernière restructuration. Une industrie si volatile, n'est-ce pas? » Volatile, c'est vrai. C'était une façon de décrire ce qui s'était passé chez Eclipse. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'était la véritable histoire derrière son licenciement, une histoire qui était sur le point de se dérouler dans exactement 3 minutes. John vérifia sa montre. 14h57, heure du Pacifique. Pile à l'heure, chaque ordinateur d'Eclipse Technologies commencerait sa mise à niveau système automatisé du week-end, y compris l'ordinateur portable personnel du PDG, qu'il ne laissait jamais personne d'autre toucher. Tu sais, continua Brian, s'échauffant sur son sujet favori, lui-même. Dans le monde de la technologie d'aujourd'hui, il faut être innovant, avant-gardiste. Mon entreprise vient de clôturer une levée de fonds de 50 millions de dollars parce que nous comprenons où va l'industrie. John prit une autre gorgée de sa boisson, se souvenant des longues nuits dans son bureau chez Eclipse, à construire quelque chose qui ferait passer la start-up de Brian pour un projet de sciences scolaires. Viré à 40 ans. Pathétique, dit son plus jeune cousin, Eric, fraîchement sorti de l'école de commerce, et plein d'opinions sur une industrie qu'il comprenait à peine. Je suppose que la programmation n'est finalement pas ton truc, cousin. Les mots résonnèrent à travers la pelouse. Les autres conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent pour voir comment l'échec de la famille allait réagir. John vérifia de nouveau sa montre. 14h58. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé chez Eclipse Technologies, commença John. Il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler sur un projet parallèle, pas n'importe quel projet. Un système de sécurité piloté par l'IA qui pouvait s'adapter et neutraliser les cybermenaces en temps réel. Je l'ai appelé projet Gardien. Pendant que mes collègues se concentraient sur des fonctionnalités tape à accent grave-l'œil et des profits rapides, j'ai construit quelque chose de révolutionnaire, couche par couche, ligne par ligne. J'ai créé une IA qui pouvait penser, apprendre et protéger mieux que tout ce qui existait sur le marché. Mais je n'étais pas naïf. J'avais vu trop de développeurs perdre leur travail à cause de la cupidité des entreprises. J'ai donc construit le projet Gardien avec un garde-fou, une signature cachée dans le code qui s'activerait sous des conditions spécifiques. Il y a 2 mois, Michael Wilson, le nouveau PDG ambitieux d'Eclipse, m'a appelé dans son bureau. « John, dit-il, sans lever les yeux de son ordinateur portable, nous prenons une direction différente. Le conseil d'administration veut se concentrer sur les applications grand public. Votre projet de sécurité est abandonné. » John avait commencé à expliquer le potentiel du projet Gardien, mais Wilson l'interrompit. « Nous avons déjà vendu votre base de code à un sous-traitant militaire. Ils la réadapteront pour leurs besoins. Vos services ne sont plus requis. » Ce que Wilson ne savait pas, c'est que John avait anticipé cette manœuvre. Le jour où il a commencé le projet Gardien, il a intégré un protocole de vérification au plus profond de son architecture. Si quelqu'un essayait de modifier ou de réutiliser le code principal sans autorisation appropriée, le système révélerait son véritable créateur. Bien sûr, avait dit calmement John en rassemblant ses affaires. « Il comprend. » Le lendemain,
les gros titres annonçaient qu'Eclipse Technologies avait signé un contrat de 1,5 milliard de dollars avec le ministère de la Défense, basé sur une technologie de sécurité IA révolutionnaire que Michael Wilson et son équipe avaient développée. L'accord de licenciement de John comprenait une clause de non-divulgation standard. Il l'a signé sans discuter, à la grande surprise de Wilson. Il s'attendait probablement à ce que John se batte, revendique le mérite, exige la reconnaissance. Mais John savait quelque chose que Wilson ignorait. Le projet Gardien n'était pas seulement un système de sécurité. C'était un témoignage pour chaque développeur dont le travail avait été volé, chaque innovateur qui avait été mis de côté par la politique d'entreprise. Et dans exactement 2 minutes, alors que les systèmes d'Eclipse effectuaient leur mise à jour du week-end, un morceau de code très spécial allait s'exécuter. Tu aurais dû te concentrer sur le management comme moi, disait Brian, savourant son moment de supériorité. Laissez le codage aux plus jeunes avec des idées plus fraîches. John sourit, se souvenant de la simplicité élégante du protocole de vérification. Lorsqu'il était déclenché, il cataloguait systématiquement chaque ligne du code du projet Gardien, retraçant son historique de développement jusqu'à son créateur original. Son téléphone vibra, une alerte d'actualité. Une offre d'emploi, demanda doucement Jessica. J'ai entendu dire que McDonald's s'embauche. 14h59. Quelque part dans la Silicon Valley, au siège d'Eclipse Technologies. Michael Wilson était probablement assis dans son bureau, se préparant pour la réunion du conseil d'administration de lundi, où il s'attribuerait tout le mérite du travail de John. Le même Michael Wilson qui avait un jour dit à John que les vrais innovateurs ne perdaient pas de temps à écrire du code. Le même Michael Wilson qui avait vendu le travail de toute une vie de John sans une seconde pensée. Le même Michael Wilson qui était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la sous-estimation des développeurs démodés. En fait, dit John, élevant la voix juste assez pour attirer l'attention de tout le monde. Pourquoi ne sortirions-nous pas tous nos téléphones? Je pense que les prochaines minutes vont être assez intéressantes. Eric Ricana. Quoi? As-tu enfin réussi à coder une application de calculatrice? John vérifia sa montre une dernière fois. 15 heures. Il était temps pour le projet Gardien de révéler son véritable gardien. Le téléphone de John vibra le premier, puis celui de Brian, puis celui de Jessica. En quelques secondes, l'air paisible de l'après-midi fut rempli de sons de notification alors que chaque téléphone à la réunion s'allumait simultanément. Dernière minute. L'action d'Eclipse Technologies suspendue après la révélation par un protocole d'authentification d'un transfert de code non autorisé. Le sourire narquois de Brian vacilla en lisant le titre. Les doigts parfaitement manucurés de Jessica tremblèrent légèrement alors qu'elle parcourait l'article. « Que se passe-t-il » demanda Eric, son arrogance juvénile se fissurant. John prit une gorgée désinvolte de sa boisson. « Oh, juste une petite mise à jour logicielle. Vous voyez, quand j'ai construit le projet Gardien, j'ai inclus quelque chose de spécial, un petit cadeau pour quiconque essaierait de le voler. » D'autres téléphones vibrèrent, d'autres titres apparurent. Le ministère de la Défense suspend le contrat de 1,5 milliard de dollars avec Eclipse en attendant une enquête. Le PDG d'Eclipse, Michael Wilson, injoignable pour commenter alors que des questions sur l'authenticité du code émergent. Projet Gardien, l'histoire cachée derrière le plus grand système de sécurité par IA de la Silicon Valley. « Que as-tu fait » murmura Brian, sa confiance d'entrepreneur s'évaporant. John sortit son ordinateur portable, le même qu'il avait utilisé pour écrire le code original du projet Gardien. « Voulez-vous voir? Après tout, vous êtes tous de si grands experts en innovation et en prospective. » La famille se rassembla alors que John ouvrait une fenêtre de navigateur sécurisé. À l'écran, un flux en direct montrait le protocole d'authentification du projet Gardien s'exécutant sur les réseaux d'Eclipse. Chaque logiciel a une signature. Expliqua John, sa voix portant sur la pelouse maintenant silencieuse comme l'ADN. Vous pouvez essayer de la cacher, de la modifier, de la revendiquer comme la vôtre. Mais avec les bons outils, vous pouvez toujours la retracer jusqu'à sa source. Des lignes de code défilaient sur son écran, chacune documentant sa propre histoire de création. Date, horodatage, signature de développeur, toutes pointant vers une seule source. 5 ans, 3 mois et 12 jours, continua John. C'est le temps que j'ai passé à construire le projet Gardien. Chaque nuit, chaque week-end,
pendant que Wilson et ses visionnaires étaient à des galas de charité et des conférences technologiques, s'attribuant le mérite du travail des autres. La tante de John, Patricia, mère de Brian et Jessica, halta alors qu'une autre alerte d'actualité apparaissait. Eclipse Technologies fait face à de multiples enquêtes fédérales suite au scandale de l'authentification du code. Mais ils t'ont viré, protesta faiblement Eric. Ils possédaient ton travail. John sourit, ouvrant une autre fenêtre. En fait, non. Vous voyez, le projet Gardien n'a jamais été un projet d'Eclipse. Je l'ai construit indépendamment, sur mon temps personnel, en utilisant mes propres ressources. Je ne l'ai testé sur les systèmes d'Eclipse qu'après avoir reçu une autorisation écrite, une autorisation qui maintenait spécifiquement mes droits de propriété. Le document apparut à l'écran, une chaîne de mails que John avait soigneusement conservée, montrant l'approbation dédaigneuse de Wilson pour le projet de passe-temps de John. Quand Wilson a vendu mon code à l'armée, il a déclenché le protocole d'authentification. Mais je l'ai conçu pour attendre, pour leur donner le temps de s'enfoncer davantage. Chaque fois qu'il modifiait le code, chaque fois qu'il s'en attribuait le mérite, le système le documentait. Brian se pencha en avant, son esprit de fondateur de start-up saisissant enfin les implications. Le contrat militaire portait sur une technologie volée. J'ai fini. Wilson a vendu quelque chose qu'il ne possédait pas, quelque chose qu'il n'a pas créé, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, tout le monde le sait. Le téléphone de John sonna, un numéro qu'il reconnaissait de ses jours chez Eclipse, la ligne personnelle de Wilson. Il le laissa aller sur la messagerie vocale. Mais ce n'est même pas la meilleure partie, continua John, ouvrant un dernier document. Pendant que Wilson était occupé à effacer mon nom du projet Gardien, je déposais des brevets, 17 au total, couvrant chaque innovation clé du système. L'expertise juridique de Jessica prit le dessus. Tu veux dire qu'Eclipse ne possède pas le projet Gardien? C'est toi? Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque innovation qu'ils ont vendue à l'armée, tout appartient. Et grâce aux déclarations très publiques de Wilson sur le fait de l'avoir développé lui-même, prouver le vol sera remarquablement facile. Eric, sa moquerie antérieure oubliée, parcourait les articles de presse sur son téléphone. L'action, elle va s'effondrer à la reprise des cotations. Probablement, acquiesça John. La fraude d'entreprise a tendance à avoir cet effet. D'autres téléphones sonnèrent, des journalistes, des avocats, des sociétés d'investissement, tous essayant de joindre divers membres de la famille prospère de John. Les investisseurs de la start-up de Brian auraient des questions sur son jugement. La position de Jessica chez Google pourrait nécessiter un examen, étant donné son lien avec un scandale technologique majeur. Pourquoi? Demanda finalement Brian. Pourquoi attendre? Pourquoi les laisser te virer si tu savais que tu avais ça? John pensa à tous les développeurs qu'il avait connus dont le travail avait été volé, les innovations attribuées à d'autres, les contributions effacées par la politique d'entreprise. Parce que parfois, la justice a besoin d'un public, répondit John. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre que le succès ne consiste pas à savoir qui peut s'attribuer le mérite le plus rapidement. Il s'agit de savoir qui fait réellement le travail. Le téléphone de John vibra de nouveau, un email de Rachel Thompson, PDG d'Oracle. Protocole d'authentification impressionnant. Seriez-vous intéressé à discuter du véritable potentiel du projet Gardien? Dîner la semaine prochaine? John montra l'email à ses cousins. La programmation est toujours mon truc, après tout. Le soleil se couchait sur la pelouse parfaite de sa tente, projetant de longues ombres sur les membres de la famille rassemblés. Dans la Silicon Valley, John savait que Wilson regardait probablement sa façade soigneusement construite s'effondrer. Demain, les vraies enquêtes commenceraient. Mais en ce moment, à cet instant, John regardait ses parents prospères réaliser que la véritable innovation, la véritable valeur, ne réside pas dans les titres, les levées de fonds ou les maisons de plage. Parfois, il s'agit d'être sous-estimé, d'être considéré comme démodé ou superflu. Et parfois, il s'agit d'écrire un code si élégant, si parfait, qu'il peut attendre patiemment pendant des années jusqu'au moment exact pour révéler sa vérité. Le téléphone de Brian sonna de nouveau, probablement un autre investisseur inquiet. Jessica envoyait frénétiquement des SMS à son équipe de relations publiques chez Google. Eric était devenu très silencieux, son arrogance juvénile remplacée par une nouvelle compréhension du fonctionnement réel du monde de la technologie. John vérifia sa montre une dernière fois. 15h30,
le projet Gardien avait fait son travail. La vérité était révélée, et quelque part dans la Silicon Valley, une leçon très coûteuse sur le respect des développeurs ne faisait que commencer. Un mois peut tout changer. John était assis dans la salle de conférence principale d'Oracle, regardant Rachel Thompson terminer sa présentation au conseil d'administration. Sur l'écran derrière elle, les capacités du projet Gardien étaient affichées en temps réel, protégeant le vaste réseau d'Oracle avec une efficacité qui rendait leur système de sécurité précédent primitif. Au cours des 4 semaines depuis sa mise en œuvre, conclut Rachel, Gardien a empêché plus de 3000 cyberattaques sophistiquées, s'est adapté à 17 vecteurs de menaces inconnues jusqu'alors, et a réduit notre temps de réponse en matière de sécurité de 89%. Les expressions des membres du conseil d'administration étaient passées du scepticisme à l'étonnement pendant la démonstration. Ils avaient vu les gros titres sur l'effondrement d'Eclipse, regardé les auditions du Congrès sur le vol de propriété intellectuelle logicielle et suivi l'enquête de la SEC qui avait détruit la carrière de Michael Wilson. Mais voir Gardien en action était différent. « Et vous avez développé cela de manière indépendante ?» demanda un membre du conseil à John. « Pendant que vous travailliez chez Eclipse. » John hocha la tête. « Les nuits, les week-ends, en utilisant mon propre équipement. Eclipse n'a fourni qu'un environnement de test avec une permission documentée qui maintenait mes droits de propriété intellectuelle, le même environnement de test qui m'avait permis de perfectionner le protocole d'authentification de Gardien, la caractéristique même qui avait exposé le vol de Wilson. » Eh bien, sourit Rachel. Je pense que nous sommes tous d'accord. Devrions-nous faire l'annonce? Le vote du conseil fut unanime. Le soir même, la nouvelle tomberait. Oracle acquérait les droits exclusifs du projet Gardien pour 4,2 milliards de dollars, avec John rejoignant l'entreprise en tant que directeur de la technologie, CTO, pour superviser sa mise en œuvre sur le réseau mondial. Le téléphone de John n'avait pas cessé de vibrer depuis que le scandale d'Eclipse avait éclaté. Les journalistes spécialisés en technologie voulaient des interviews. Les organisations de défense des droits des développeurs voulaient qu'il prenne la parole lors de conférences. Les comités du Congrès voulaient son témoignage sur le vol de propriété intellectuelle en entreprise. Mais les messages que John trouvait les plus intéressants provenaient d'autres développeurs. D'innombrables histoires de travail volé, de contributions effacées et d'innovations attribuées à des dirigeants qui ne savaient pas écrire une ligne de code. Gardien était devenu plus qu'un simple système de sécurité. Il était devenu un symbole de justice dans une industrie qui récompensait trop souvent le vol plutôt que la création. Alors que John quittait le siège d'Oracle, son téléphone sonna, un numéro familier. « Allô, Brian » répondit John, entendant la voix tendue de son cousin. « John, j'ai besoin de ton aide. » Après le scandale d'Eclipse, la start-up de Brian avait fait l'objet d'un examen minutieux. Les investisseurs avaient découvert que sa technologie révolutionnaire était principalement empruntée à ses développeurs, de bonnes personnes qui avaient été réduites au silence par des accords de non-divulgation et des menaces légales. « Mas developers parten » continua Brian. Le financement s'est arrêté. Je ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas quoi? Que la véritable innovation vient du respect, du fait de donner le crédit à qui de droit. Brian fit une pause. Du fait de savoir réellement comment construire quelque chose, pas seulement comment s'en attribuer le mérite. John pensa aux jeunes développeurs de l'entreprise de Brian, des gens qui avaient fait face au même mépris et au même manque de respect que lui. « Envoie-moi leurs coordonnées » dit John. Oracle est en train de constituer une nouvelle équipe de développement pour l'expansion de Gardien. Nous avons besoin de personnes qui comprennent à la fois le code et l'éthique. Plus tard dans la soirée, John visita l'ancien siège d'Eclipse, maintenant presque vide alors que l'entreprise faisait face à la faillite et à des enquêtes criminelles. Wilson avait été inculpé pour fraude. Le conseil d'administration avait démissionné en disgrâce. Le contrat militaire avait été annulé. Mais sur le parking, John vit un visage familier, Kevin Davis, un développeur junior qui avait toujours soutenu le travail de John chez Eclipse. « Monsieur Miller » cria-t-il. « Ou devrais-je dire aime le CTO ?» John Surratt. « John, ça ira. Comment vas-tu? » « En fait, incroyablement bien. Après que Gardien a exposé Wilson, nous, les développeurs juniors, avons formé une coalition, comme NC a tout documenté. Wilson avait volé du code à des dizaines d'entre nous. Kevin montra son téléphone à John, un site web où les développeurs partageaient leurs histoires, se soutenaient mutuellement,
exigeant la reconnaissance de leur travail. Nous l'appelons le protocole gardien, sourit Kevin. Un moyen de protéger les droits des développeurs et d'exposer le vol. C'est toi qui l'as inspiré. John regarda le site web, se souvenant de toutes les fois où il avait vu des développeurs talentueux mis de côté, leur travail volé, leurs contributions effacées. Envoie-moi le lien. Envoie-moi le lien, dit John. Le nouveau comité d'éthique d'Oracle pourrait être intéressé à soutenir cela. Le téléphone de John vibra de nouveau, Jessica cette fois. Après le scandale, Google avait lancé une enquête interne sur l'attribution du code. On lui avait demandé de se retirer en attendant l'examen. Je comprends maintenant, texta-t-elle. Pourquoi tu es resté dans le développement au lieu de courir après les titres? Le vrai pouvoir n'est pas de s'attribuer le mérite. C'est de créer quelque chose qui compte. À la maison, John ouvrit son ordinateur portable, le même qu'il avait utilisé pour écrire les premières lignes de code de gardien. Sur son écran, le système bourdonnait doucement, protégeant des réseaux à travers le monde. Mais son impact réel ne résidait pas dans les cyberattaques qu'il empêchait ou les milliards qu'il valait. Son impact réel résidait dans les changements qu'il avait suscités. De nouvelles normes industrielles pour l'attribution du code, des protections plus fortes pour les droits des développeurs, un mouvement croissant exigeant le respect des personnes qui construisent réellement la technologie qui alimente notre monde. Le téléphone de John vibra une dernière fois, un message d'Eric, son plus jeune cousin qui s'était moqué de la carrière de John à la Réunion. « Je commence des cours de codage la semaine prochaine, écrivit-il. Penses tu que tu pourrais me mentorer? Je veux apprendre à construire quelque chose de réel. » John sourit, se souvenant de son propre parcours, de développeur sous-estimé à acteur du changement dans l'industrie. « Leçon numéro 1, répondit John. Le succès ne dépend pas de qui s'attribue le mérite. Il s'agit de qui fait le travail et de la protection de ce que vous construisez. Dehors, par la fenêtre de John, le coucher de soleil de la Silicon Valley peignait le ciel de nuances de possibilités. Demain, il commencerait son nouveau rôle chez Oracle. La semaine prochaine, il témoignerait devant le Congrès sur la protection des droits des développeurs. Le mois prochain, le protocole gardien serait lancé mondialement. Mais ce soir, John ouvrit un nouveau fichier de projet sur son ordinateur portable. Une autre idée, une autre innovation, une autre chance de prouver que le vrai pouvoir dans la technologie ne réside pas dans les titres, le vol ou la politique d'entreprise. Il s'agit d'écrire du code qui compte, du code qui protège, du code qui révèle la vérité. Et parfois, il s'agit de montrer au monde que les développeurs qu'ils sous-estiment aujourd'hui pourraient bien révolutionner leur industrie demain. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Salut!